Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Dingue de Sport vous retrouve avec plaisir. Excellente semaine à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque cet après-midi le tournoi des centres de formation Trophée Sport FM ouvert, vous le savez, en fin de semaine dernière. 4 matchs ont été déjà joués. En attendant la prochaine journée, mercredi et jeudi, nous faisons le point. 4e journée de la Champions League. CAF l'AS Togoport joue contre Mamelodi Sundowns vendredi à Pretoria. La délégation togolaise est bien arrivée en terre sud-africaine. Si toutes les conditions sont réunies, nous devrions avoir en ligne Razak Derman, trésorier général du club, ou le coach Ayivi Ekouevi. Éliminatoire CAN U20 Niger 2019, le Burkina Faso, le Cameroun, le Nigeria sont déjà qualifiés. Dernier billet après le match Ghana-Bénin à Accra le 4 août prochain. Dingue de Sport invite aujourd'hui Ezekiel Ayatayi, Roméo Yetor, Latif Yoruma, tous de la rédaction de Sport FM. Dingue de Sport, mise en onde Anna SPM. Alors, Latif Yoruma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Ezekiel Ayatayi, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck et bonjour à tous. Roméo Yetor, merci d'être là. Merci Franck, bonjour à tous. Alors, on parlait de ce tournoi depuis un bon bout de temps. C'est parti depuis le week-end dernier avec déjà 4 matchs, 2 matchs le samedi, 2 matchs ensuite dimanche. Latif, vous faites partie de l'organisation. Que peut-on retenir déjà ? On peut retenir que ça a démarré. Ça a bien démarré d'ailleurs avec déjà 4 beaux matchs. 4 beaux matchs avec des centres qui ont confirmé tout le bien qu'on passait d'eux. Il y a eu beaucoup de satisfaction par rapport au contenu. Vous savez, c'est vrai, le résultat compte parce qu'à la fin, il faudrait dégager les 2 premiers ou les 2 finalistes pour la deuxième phase du tournoi. Mais le contenu ou l'objectif du tournoi, c'est véritablement de voir ces enfants-là et de permettre aux recruteurs, parlant des clubs de première et deuxième division, de consommer ces enfants. Et ma foi, après 4 matchs, je crois que le public a eu véritablement apprécié. Personnellement, j'ai vu des enfants, j'ai vu des centres. Je peux même me permettre de dire que Futur Star a déjà véritablement mes félicitations personnelles. Futur Star avec ce qu'elle a montré, cette académie hier, c'était déjà beau. On a vu également Swallows qui a perdu face à Etekon, mais qui a été séduisant, ce centre-là. Il y a Genevert également qui a surpris. Genevert, personnellement, je n'ai pas encore vu cette équipe-là ou ce centre se produire. Mais là, face à Super Delta, on a vu une équipe en bloc, on a vu des individualités également, on aura le temps de revenir là. Oui, beaucoup disent que c'est un tournoi des jeunes, mais on a vu des seniors. Vous voulez expliquer un tout petit peu ? Oui, je crois que hier, personnellement, des gens nous ont abordés. On a eu quand même, on a pris le temps de leur expliquer le concept et beaucoup ont dit, voilà, nous, on ne savait pas que c'est comme ça. Des gens de Vaughan, des gens de Super Delta. Je donne l'exemple du coach Amenito Akwete qui est venu me voir, mais Latif, pourquoi Je lui ai expliqué, il a dit, voilà pourquoi lorsqu'on manque d'informations, il faut venir vers. C'est des tournois qui engagent des centres de formation, mais ce n'est pas un tournoi qui engage des catégories. Il faut quand même expliquer cela. Un centre a toutes les catégories. C'est aussi ça, un centre. Il faut avoir toutes les catégories. Et aujourd'hui, par rapport aux exigences même de la FIFA, chaque centre doit avoir une équipe première. C'est comme cela que ça doit se passer. Chaque centre doit avoir une équipe première. Et puis, depuis des années, les centres qui ont eu la chance de jouer le tournoi Sport FM n'ont jamais présenté des moins de 17 ans ou des moins de 20 ans. C'est des joueurs seniors qui jouent. Alors, si un centre voit que son junior ou son cadet peut quand même apporter quelque chose dans les rangs seniors, alors il n'y a pas de souci. Et donc, c'est un tournoi de centre de formation. D'ailleurs, pourquoi ce tournoi-là a été initié? C'est parce que les centres veulent jouer directement avec les clubs de première et deuxième division.
on ne peut pas leur refuser cela parce que les clubs de première division aussi ont besoin de ces centres-là pour puiser des joueurs. Voilà pourquoi la demande devenant forte, Sport FM a voulu d'abord laisser les centres jouer et après permettre aux 2 finalistes d'aller jouer la deuxième phase qui verra l'entrée en jeu des clubs de première et deuxième division. Pour me résumer, c'est des centres de formation, mais ce ne sont pas des catégories qui jouent. On a laissé en fait la liberté au centre de choisir. Et quelqu'un peut amener les moins de 17 ans, quelqu'un moins de 20 et ainsi de suite. Et puis, l'autre également point à éclairer, c'est que lorsqu'un centre de formation prête son joueur à une équipe de première ou de deuxième division, le prêt, il est d'une saison. Alors, à la fin de la saison, automatiquement, le joueur revient au centre avant de repartir pour un deuxième prêt ou de repartir définitivement pour un autre club. Alors, le joueur d'un centre prêté à un club, à la fin de la saison, le joueur revient au centre. Alors, pourquoi un tournoi vient et qu'on ne peut pas, et que le centre ne peut pas utiliser le joueur là? Par exemple, je donne juste l'exemple de Swallows, qui a prêté cette saison son défenseur Agbozo Klousé, qui a joué en tant que titulaire au Dynamique togolais. Alors, c'est un prêt. Le joueur, il est revenu à Swallows. On l'a vu dans le tournoi. Il a joué le premier match face à Etekon. On a vu des joueurs de première division qui ont joué dans ce tournoi-là. Parce que les centres estiment que c'est leur joueur. On ne peut pas leur refuser cela parce que, je répète, ce n'est pas des centres avec des catégories, mais c'est des centres qui viennent avec leur équipe de différentes catégories ou avec leur équipe de joueurs, voilà. 17 mois et ainsi de suite. Roméo Hétor, vous avez eu le privilège de faire tout simplement le premier match de ce tournoi des centres de Sport FM entre Etekon et Swallows. Qu'avez-vous constaté d'entrée de jeu? D'entrée, on a constaté que Swallows, qui est venu avec, on va dire, en majorité des joueurs de moins de 23 ans, mis à part Agbozo Klousé qui a tenu la défense de Swallows, peut-être 3 joueurs qui sont des seniors, mais le reste, ce sont des joueurs de moins de 23 ans. On a vu cette équipe aussi dans ce centre qui a embêté énormément. Etekon, surtout en première partie, Swallows a fait le jeu, mais au final, c'est Etekon qui a gagné avec beaucoup plus d'expérience. On sait que Etekon, c'est un ancien centre qui a pas mal de joueurs qui évoluent déjà en première ou en deuxième division. Lambima Monagbi, vous connaissez bien ce joueur qui a évolué du côté donc d'Etekon, qui n'a pas eu la chance de marquer, mais qui a fait montre de sa classe, même si dans les derniers gestes, il s'est perdu un peu. Je vais dire tout simplement que Swallows nous a séduit en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, on a vu que ce centre a baissé un peu de régime. Une expérience forcément est passée par là et que c'est Etekon qui a gagné 1-0. C'est un cadre pour permettre à ces jeunes de pouvoir s'exprimer et ils ont saisi bien cette chance pour pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Surtout le numéro 7 de Swallows, il s'agit de Brodjoman Kokouvi, un très jeune joueur mais très efficace, très technique. Je pense que c'est bien d'organiser de tels tournois pour uniquement les centres. Normalement, un centre devrait avoir un match, au moins un match par semaine, mais c'est difficile ici à Lomé de pouvoir trouver des matchs puisque les centres n'ont pas assez de moyens pour négocier des matchs, des compétitions, parce que sur les séances d'entraînement, on ne peut pas juger le talent, l'efficacité d'un joueur. C'est sur des matchs de compétition qu'on peut juger le niveau, la performance d'un joueur. Je crois que ce tournoi sert de cadre pour permettre à ces centres de mettre en valeur leurs joueurs. Et pour l'instant, nous sommes en train de voir de belles choses, surtout sur les matchs d'hier, le deuxième match entre Eleven Stars et Future Stars. Voilà, Dago, on reviendra sur ce match avec Ezekiel Ayataï. D'abord, on va avoir les réactions du coach adjoint de CSJ Mounas, qui est Adoyi Sanounou. Vers les 25e minutes de la deuxième partie, il y a eu un peu de fébrilité dans le jeu de Poulain. On a procédé par quelques changements et on a essayé de gérer le match. Juste pour gagner. On a gagné l'essentiel. D'habitude, dans un tournoi, les 3 premiers points sont très importants. Donc,
on a gagné, même si ce n'était pas à la manière l'essentiel que la victoire. Là. Est-ce que le fait d'avoir marqué très tôt les 2 buts, vous pouvez penser que le plus difficile est fait, donc ils n'ont pas voulu se mettre à fond dans le jeu? Non, on a toujours eu l'habitude de leur dire que le match se joue sur les 90 minutes. Donc cette année aussi, on n'a pas eu assez de temps pour bien préparer notre tournoi. Et d'habitude, on a au moins 3 semaines pour faire notre préparation physique. Cette année, on a eu seulement que 2 semaines. On a essayé de faire les choses avec le temps, quoi. Et à l'instant, Adoyi Sandounou, coach adjoint de CSJ Mounas en face, c'était Folie à Siongbon de Jupiter Sport d'Agoé. C'est plutôt dans l'autre version. Vous savez que Sport FM, c'est le français, c'est aussi le Mina, c'est le thème, le cabier. Donc voilà, on va revenir là-dessus. On peut y aller avec Folie à Siongbon. Je dirais qu'on a eu des buts un peu trop tôt. Et bon, on dirait que c'est des défenses au niveau surtout de notre défense qu'on est en train de reconstituer. C'est une équipe en reconstruction. Bon, on vient de prendre l'équipe, ça fait 3 semaines seulement. 3 semaines. Bon, c'est le fruit de 3 semaines de travail. Je ne peux pas dire que ça a été trop mal, mais on va essayer de se racheter au prochain match. Avec des changements effectués en seconde période, votre équipe a la même mise sur le jeu, mais c'est le but qui a manqué. Ah oui, effectivement. En fait, on a changé un peu le système qu'on avait mis en première partie pour pouvoir contrecarrer le milieu de Mounas parce qu'ils étaient un peu plus techniques, quoi. À l'instant, c'est Folie à Siongbon de Jupiter Sport d'Agoé. On a eu également joué, vous le savez, elle avait eu le premier match entre Etekon et puis Swallows. Je propose tout d'abord d'écouter le coach adjoint d'Etekon, Mani Ougadja. C'est très bien pour nous. C'est un tournoi où il faut des points. Engranger 3 points aujourd'hui, c'est vraiment un plus pour nous. Et c'est faisable pour que demain soit bon. Que s'est-il passé en première mi-temps? On n'a pas senti Etekon. Vous avez été beaucoup dérangé par les jeunes de Swallows. Oui, il faut dire que quand on a commencé le match, le vent était contre nous. On a un peu eu de difficultés à jouer. Notre habitude à Etekon, ce n'est pas de dégager la balle, c'est de garder au maximum. Donc, quand le vent nous gênait un peu, on a eu un peu de difficultés, l'adversaire nous a acculés. Votre avant-centre, Lambima Monagbi, aujourd'hui, 2 face à face, mais il se loupe. Comment on peut l'expliquer? Ça, on peut pas l'expliquer. Même les grands attaquants, ils ratent les buts. Ça peut arriver. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je suis sûr qu'on va corriger l'entraînement et le match prochain, il marquera des buts. Au Togo, tout le monde connaît Etekon. Donc quand on va pour les tournois, c'est pour les remporter. Et surtout que nous sommes une ancienne académie, on doit montrer l'exemple aux autres qui arrivent. Mani Ougadja, coach adjoint d'Etekon Football Club en face, c'était Swallows, amené par le directeur sportif Epiphane Gozan. Du début jusqu'à la fin, on avait le match, on maîtrisait l'adversaire. Mais il manquait un peu de concentration à la défense et on a pris un but. C'est décevant et on est désolé pour ça, mais il reste encore 2 matchs. On va continuer par travailler pour voir la suite. On avait joué avec l'équipe Espoir, ajouté avec quelques seniors. Donc il y a les moins de 23 ans qui ont joué. Donc voilà. Votre numéro 7, c'est Kokouvi. En première mi-temps, il s'est bien exprimé, mais en seconde partie, il est un peu perdu dans le jeu. En fait, c'est un bon joueur, un excellent joueur avec plein de potentiel, très technique. Donc, tu vois, les joueurs, des fois, quand ils veulent bien faire, donc, il y a un peu de confusion, mais je crois qu'avec le travail, il va corriger. Sinon, c'est un excellent joueur quand même. On a encore 2 matchs à jouer, donc on va se préparer, on va travailler. Et je suis sûr qu'on va avoir les 2 matchs pour se qualifier pour la demi-finale. Voilà la confiance d'Epiphane Goza, directeur sportif du centre Swallows. Ezekiel Ayataï, vous avez fait le match que tout le monde qualifie de plus beau depuis le début de cette compétition. Le match entre 11 Stars de Momé, venu de Vaughan, et Future Star d'Agoé. Oui, je crois, ou je m'estime chanceux. Parce que c'est vrai que c'était un match où il y a eu beaucoup de qualité, des enfants très talentueux qu'on a vu sur le terrain, surtout la qualité du jeu du côté de Future Stars. Ce qui est encore plus intéressant sont des jeunes joueurs qui ont encore à progresser. Donc il y a certains qui m'ont véritablement impressionné, surtout le dossard 10 de Future Star, Ouagodo Thomas,
qui a été énorme. Hier, j'avais l'impression de voir Modric jouer. C'était du Modric sur tout le match. Il a une intelligence de jeu qui impressionne, et puis il n'est jamais pressé, même sous pression. Il a ce sang-froid pour délivrer de très bons ballons à ses partenaires. Maintenant, quand on voit le contenu même du jeu, je pense que ce sont des enfants qui se connaissent il y a longtemps, parce que les yeux fermés, ils se retrouvaient, de ces petites passes subtiles pour se retrouver. Je crois que c'était tout simplement délicieux hier de voir ces enfants jouer. C'est là même qu'on trouve l'importance de ce tournoi-là, parce que ça permet également au public de découvrir ces enfants qui, la plupart du temps, évoluent dans leur centre, qui ne sortent pas. Mais hier, on a vu tous ces enfants. Il y a eu également un certain Akpao Tumisa, qui a un volume de jeu énorme. Il est présent toujours partout sur le terrain. Stars. Oui, toujours de Future Stars. Il est présent partout sur le terrain. C'était un peu du N'Golo Kanté. Donc, oui. on leur a déjà trouvé des noms. Modric par là, N'Golo Kanté par-ci. Oui, donc je crois que c'était très intéressant de voir ces jeunes hier. Tout le monde était d'accord qu'il y a un travail qui se fait. L'encadrement de ce centre est à féliciter, parce que il y a un travail qui se fait, il y a un fond de jeu, même si ces joueurs sont déjà talentueux, on arrive quand même à les encadrer, à leur donner l'essentiel, les fondamentaux. Donc je crois que ça a été tout simplement plaisant. En face, malheureusement, Eleven Star a voulu jouer de la même manière que Future Star, mais malheureusement c'était un cran au-dessus de l'autre côté. Donc ils étaient entre-temps perdus dans le match, et les enfants en ont profité pour s'amuser, tout simplement, puisqu'il y avait de l'espace, et les jeunes de Future Stars n'en demandaient pas mieux. Je pense que c'était peut-être une erreur de la part de Eleven Star, qui pouvait peut-être laisser la possession du ballon à ces jeunes-là, qui vont continuer de s'amuser, eux, procéder par des contres, mais ce qu'ils n'ont pas su faire. Mais c'est quand même un après-midi de football, je dirais, délicieux, c'est ça? Ouais, voilà. On va d'ailleurs écouter le directeur technique du centre Future Stars, Warner William, qui s'est prononcé à l'issue de cette rencontre gagnée par son équipe 3-1. Je pense que notre force, c'est d'abord le talent des joueurs. C'est des joueurs qui ont eux-mêmes du talent, qui ont un potentiel pour atteindre le haut niveau, et ils l'utilisent. Tout simplement, donc ils utilisent le ballon, ils ont un certain confort avec, et face à l'intensité ou à l'agressivité que l'adversaire peut proposer, on arrive à s'en sortir et à se créer des opportunités. Et on est une équipe joueuse, on a envie d'aller vers l'avant, on a envie de marquer des buts, on n'a pas envie de ressembler à l'équipe de France. Voilà, on veut se faire plaisir du début à la fin, et on veut que les gens qui sortent, qui viennent payer un ticket, en aient pour leur argent. William Warner qui fait un pic à l'endroit de l'équipe de France championne du monde. En tout cas, on ne s'est pas ennuyé hier après-midi, tout comme samedi après-midi. Après 4 matchs, Latif, on a déjà 8 buts au total, soit une moyenne de 2 buts par match. C'est pas mal pour un tournoi de ce genre. Oui, c'est seulement le match Super Delta, Jeune Vert, qui s'est soldé. C'était mon match. Comme France-Danemark. Oui, c'était mon match. Donc, il n'y avait pas eu de but dans ce match-là, parce que justement, il a été aussi moyen, ce match. Ça n'a pas été véritablement deux grandes équipes ou bien deux grands centres. Mais là, la surprise positive, c'était Jeune Vert. La surprise négative, c'était Super Delta. Parce que Super Delta, j'attendais personnellement voir mieux par rapport à ce que cette équipe-là ou bien ce centre-là a montré. Nous avons vu Super Delta dans les tournois, que ce soit Goé, que ce soit Kakaveli. C'est un volume de jeu très impressionnant. Mais là, face à Jeune Vert, ça n'a pas véritablement été cela. Même si il y a eu, par exemple, le capitaine Bitakou Bertin. Écoutez, ce jeune-là, je ne sais pas quel nom lui attribuer. Il est énorme, tout simplement, le capitaine de Super Delta, Bitako Bertin. Il est très bon, ce joueur. Il y a également d'autres joueurs. Lorsque vous prenez, par exemple, Alafari Baki, un latéral gauche, je crois que c'est aussi bien. Alors, lorsque vous prenez Jeune Vert, c'était une surprise.
Mais une surprise avec des joueurs comme Issifou Bassarou et puis Mohamed Morou qui ont tenu véritablement la défense et qui planait un tout petit peu sur pratiquement les attaquants de l'équipe de choses. Mais le score à l'arrivée, c'est 0 but partout. Alors, au-delà, ça a été quand même du spectacle et puis des buts. Comme l'a dit William, écoutez, lorsqu'on joue avec les centres, il ne s'agit pas, l'objectif n'est pas juste de marquer des buts. Aïe a expliqué un aspect tout à l'heure. L'équipe de Vaughan, enfin, l'équipe de Vaud, parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas de Vaughan, ils sont de Momé, mais de la préfecture du Vaud. Voilà, qu'il y a un petit amalgame qu'au village, les gens ne sont pas d'accord qu'on dise que c'est Vaughan. Ils sont de Momé, mais de la préfecture du Vaud. Voilà. Donc, je crois que les centres jouent. On joue avec les centres, ça veut dire que vous avez le plaisir de suivre, c'est cela. Et à la fin, les buts viennent. Et il y a eu quand même du tout. À part ce match-là, 0-0, il y a eu du jeu et puis il y a eu des buts. Moi, c'est véritablement ce que je retiens de cette première journée. Et puis, retenez que les jeunes vont monter en puissance. Ils ne se connaissaient pas, ils se sont vus. Et là, au deuxième match, ça va faciliter encore les choses aux différents staffs techniques pour véritablement voir autre chose. Et là, les entraîneurs qui traînent encore, c'est-à-dire les entraîneurs de première, deuxième division qui traînent encore, je crois que c'est le lieu de leur demander véritablement, lorsque vous préparez une saison, ce n'est pas forcément de mettre votre équipe sur le terrain, mais l'entraîneur ou le staff technique et même les anciens joueurs peuvent venir et voir véritablement ce qui se passe. Et avec ce tournoi de centre de formation, je crois que c'est bien parti. Et par rapport à l'organisation, il y a quand même une satisfaction qui commence à se dégager, même si on n'est qu'à la première journée. En tout cas, 8 buts déjà. Roméo, la prochaine journée, c'est-à-dire mercredi, jeudi, sera vraiment très, très, on va dire, même décisive pour les perdants de la première journée. Par exemple, Etekon, Swallows obligé de réagir. Et puis, de l'autre côté, Eleven Stars de Momé et puis Jupiter Sport. Oui, quand on prend Swallows, déjà, perdre d'entrée, ce n'était pas bien pour ce centre par rapport à la qualité des joueurs, mais c'est face à un ancien centre, Etekon, qui a d'ailleurs raté un pénalty, sinon le score devrait être 2-0. Maintenant, Super Delta, comme l'a dit Abdoulatif Uroma, c'est un centre qui est présent pratiquement dans tous les tournois. Sauf que pour le tournoi Trophée Sport FM, ce centre, selon les dires du coach, a perdu certains joueurs qui ont rejoint Jeune Vert de Beklikame. Apparemment, ce sont des centres qui se connaissent bien. Maintenant, il faut réagir face à Swallows, mais ça va être un peu compliqué pour Super Delta parce que Swallows qui a perdu ne va pas vouloir perdre le deuxième match synonyme d'élimination. Oui. Donc, ça va être un match qui sera disputé jusqu'à la dernière seconde parce que Swallows aurait appris de ce match contre Etekon puisque c'est dans les dernières minutes que ce centre a encaissé le but. Voilà, donc ils vont se préparer. Maintenant, quand on prend Eleven Stars face à Future Stars, ce qui a manqué au centre de Momé, c'est la réalisation. Surtout dans les dernières passes. Sinon, cette équipe a bien joué. Il y a eu pas mal d'occasions pour ce centre, mais seulement que dans les dernières passes, la concrétisation n'y avait pas. Maintenant, il faut corriger ces lacunes-là, corriger ces déchets-là pour pouvoir être beaucoup plus réaliste. Et ça va jouer également de l'autre côté parce que, en tout cas, moi, je vois ce centre jusqu'en demi-finale. En tout cas, Ezekiel... Le centre de Mohamed. Oui. Ils ont dit hier qu'eux, ils ont perdu juste une bataille. Mais pas la guerre. Ils l'ont dit hier, ils ont perdu juste une bataille parce que c'était une découverte aussi. Bien sûr. Et c'est vrai, un travail se fait dans le Vaud là-bas à Momé. Mais là, est-ce qu'ils ont eu la chance de se frotter avec les autres centres, voir comment ça se joue? Je pense qu'ils ont été surpris. Et à la deuxième journée, cette équipe-là, en tout cas l'adversaire de Eleven Stars, ça sera Jupiter, doit être averti parce que là, ça va être autrement, parce que hier, cette équipe-là, et je me disais aussi que est-ce que cette équipe-là n'a pas sous-estimé les jeunes de Future Star, parce que lorsque vous voyez Future Star, apparemment, on croirait avoir des jeunes de moins de 17 ans ou bien moins de 20 ans, et là, est-ce qu'ils n'ont pas sous-estimé ces enfants-là? C'est la question. On attendra de voir tout cela lors de la deuxième journée. Cette deuxième journée, mercredi, jeudi, s'annonce déjà
décisive pour certains centres. Oui, déjà, on aura un gros match entre CSJ Mounas et Future Stars, puisque le responsable de Future Stars l'a dit, que c'est un gros morceau, CSJ Mounas. Donc, ça va être l'occasion pour les jeunes aussi d'apprendre face à cette équipe. Peut-être physiquement, ils pensent que les autres seront au-dessus, mais tactiquement et techniquement, ce sont des enfants qui ont du bagage, donc ils seront là pour faire ce match pleinement. Je pense qu'on aura encore du spectacle sur ce match-là. Il a dit, ils viennent pour se faire plaisir, donc ces jeunes vont encore jouer, même s'ils encaissent des buts, eux, ils vont jouer, ils vont faire le spectacle. Donc je pense qu'on aura encore un match plaisant. On ne demande que ça. C'est l'occasion également d'éviter le public à faire le déplacement pour voir ce qui se passe à Agoué. Si on a la chance de voir de jeunes talents à cet âge-là, ça veut dire que notre football a de l'avenir. Donc, il faut venir les encourager, leur permettre également d'évoluer. Voilà, mercredi 25 juillet à 13h, Swallows Super Delta, 15h, Jeune Vert et Técon, et puis le jeudi 26 juillet, on a à 13h Jupiter Sport et 11 Stars, et le match des perdants de la première journée, ça va être très très déterminant ce match-là. Et puis l'autre match à 15h, ça, personne ne doit rater ça. Future Star d'Agoué contre CSJ Mounas. Ça, c'est un match à suivre. Rien à dire, en tout cas. Voilà, l'appel est lancé au public sportif de venir encourager les jeunes joueurs à travers ce tournoi des centres de formation de Sport FM. Et nous parlons Champions League, la 4e journée déjà a lieu cette semaine, et le représentant togolais joue un match pour être en vie. Même un match nul fera rêver l'AS Togoport, là-bas en terre sud-africaine. La délégation est déjà arrivée. Si tout va bien, on devrait avoir le coach en ligne, ou bien le trésorier général de cette équipe, Razak Derman. Latif, il faudra confirmer ce que cette équipe a fait mardi dernier au stade municipal de Lomé. Ne serait-ce qu'un petit match nul là-bas ferait, on va dire, grandir le rêve du représentant togolais. Oui, je crois qu'il faut garder la tête sur les épaules, ne pas se mettre la pression. Moi, je crois que c'est ce qui a été bon pour le Togo ou pour ces jeunes Togolais face à Mamelodi le mardi dernier à Lomé. On se disait quelque part dans nos têtes que bon, voilà, c'est pratiquement fait, que le Togo n'avait plus de chance. Et les enfants ont joué libérés. Ils ont gagné ce match-là. Lorsqu'on se met la pression, moi je me dis, c'est l'autre paire de manches en fait. Aujourd'hui, on se relance dans la compétition. Est-ce que le discours ne va pas être carrément autre chose? Parce que là, si on se dit, allez, si vous gagnez, on peut devenir tel. Lorsque le discours devient tel, c'est une forme de pression qui ne dit pas son nom. Que les enfants là jouent comme ils ont joué à Lomé, même s'ils perdent ce match-là, ils ne sont pas encore éliminés. Lorsqu'ils le gagnent, ils sont quelque part, mais ne sont pas aussi qualifiés pour la suite. Donc, jouer ce match-là, on se dit que le soleil va toujours se lever, qu'on soit éliminé ou qu'on soit chose qualifiée. Et si on arrive à tenir ce discours-là à ces enfants, je crois que ça peut passer. Deuxième élément, Ivy a eu véritablement le temps de connaître cette équipe. Parce qu'on l'a dit, sa formule a marché. Les 45 dernières minutes, c'est pour l'entraîneur. Ils ont marqué à la 39e minute, et lorsqu'ils sont revenus, Ivy a réussi à bloquer cette équipe-là. Le Togo même était plus proche même de corser l'addition que ne l'était, Mamelodi Sundowns. Et donc, Ivy a connu cette équipe-là. Les appels et contre-appels de Mamelodi ont voulu véritablement nous couper le souffle. Alors, Ivy doit pouvoir placer un schéma pour éviter ces situations où lorsqu'on fait un appel et que les Sud-Africains se retrouvent pratiquement nez à nez face aux gardiens togolais. Et puis de l'autre côté, parce qu'il les a, il les a lus, il les a contrecarrés, je crois qu'il saura mettre un système où le Togo ne va pas
trop se découvrir, mais ne va pas aussi jouer à 9 derrière, parce que là, ça sera très dangereux. L'équipe sud-africaine n'est pas véritablement aussi au mieux de sa forme. Une équipe qui joue, qui a le ballon, mais qui n'arrive pas à mettre de la folie qu'elle est en phase offensive. Togo Port peut peut-être rêver si on a un grand Sewanou Eli, parce que l'autre fois, on ne l'a pas vu. Sewanou, les gestes n'ont pas été ce qu'ils devraient être. On a vu, c'est vrai, comment est-ce qu'on l'appelle, Houlede, qui, le réalisme, avec son but-là, on a eu quand même le temps de prendre l'avantage. Il faudrait encore des garçons gonflés au mieux, c'est-à-dire à 200 voire 300%, où va une équipe togolaise jouer sans pression, mais avec un résultat à la fin. Roméo Hétor, faudra-t-il rêver là-bas ou bien faudra-t-il se méfier? Je pense que ce qu'a dit Abdoulatif Iroma est capital. C'est le discours qui sera important parce que l'AS Togo Port, avant de jouer contre Mamelodi, se disait qu'il n'avait plus son destin en main. Donc les joueurs ont joué sans pression. Maintenant, ils se retrouvent dans une autre situation. C'est la gestion de cette situation qui est très importante parce que l'AS Togo Port va se dire que quand on va gagner ce match, on va se retrouver en position de qualification. Et là, peut-être, ils vont jouer avec frein en main, ou soit ils vont jouer avec beaucoup plus de complexe. Or, Mamelodi Sundowns, c'est la première fois que cette formation découvre réellement l'AS Togo Port sur le terrain. C'est vrai que Mamelodi a joué contre le club Oroya. L'équipe a été menée avant d'égaliser, prendre l'avantage et se faire rattraper à la dernière minute. J'ai posé la question au coach John s'il a une difficulté à jouer contre les équipes de l'Afrique occidentale. Et il a dit oui, parce que le football ouest-africain est différent du football de l'Afrique australe. Sinon, c'est un football direct de leur côté. Mais ici, ils ne procèdent pas de petites passes. Et ça embête énormément les équipes de l'Afrique australe. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il a eu le temps d'étudier le jeu de l'Est Togo Port. Heureusement pour les portiers que Brana va récupérer donc la défense de cette équipe. Ça peut soulager un peu. C'est une attaque qui va rapidement côté sud-africain. Maintenant, c'est le manque de réalisme qui a fait perdre le match à Mamelodi Sundowns. Je crois que ça va être un match assez intéressant. Maintenant, c'est à Yvier Quevy de dire à ses joueurs de jouer tranquillement, de ne pas se gêner. Même s'ils perdaient ce match, il n'y a pas encore danger de maîtriser le jeu et de pouvoir faire rêver tout le monde. Parce qu'en Afrique du Sud, ça ne va pas être du gâteau pour les Togolais, puisque le public va se déplacer. Peut-être les installations aussi peuvent influencer l'Est Togo Port. Je ne me souviens pas si l'Est Togo Port a gagné un seul match à l'extérieur depuis les éliminatoires jusqu'à la phase de groupe. Je ne me souviens pas. Donc, il faut maintenant jouer avec beaucoup plus de sérénité. Paramètre important, vraiment. L'AS Togo Port ne s'est pas encore imposé à l'extérieur dans cette compétition. En Afrique du Sud, vous connaissez, les stades sont extrêmement grands. Ce serait un peu comme contre Al Hilal, où il y avait un stade de 60 000 places. Ce serait la même chose. Donc, le club togolais arrive quand même avec une certaine confiance, même si elle est petite. Ce qu'on redoute face à cette équipe sud-africaine, Mamelodi Sundowns, c'est l'explosivité de ces joueurs. Ce sont des joueurs qui vont vite sur les contre-attaques, les balles dans les intervalles. Ils font très 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 mal, ce qu'on n'a pas vraiment vu ici au Togo face à l'AS Togo Port. Ça ne veut pas dire qu'on aura la même équipe de Mamelodi Sundowns au match retour. Et surtout que cette équipe joue devant son public. Je pense que d'entrée, il y aura une pression sur cette équipe de l'AS Togo Port. Le plus dur serait de résister dans les premières minutes, passer les 15 premières minutes et arriver à faire douter cette équipe sud-africaine. Là, je pense que l'AS Togo Port sera mieux dans son match et pourrait espérer revenir avec un résultat. Donc, je crois que c'est peut-être le discours du côté de Yvier Quevy qui doit quand même, sur le plan psychologique, faire un gros travail avec ces joueurs-là. Il y aura le public qui sera là. C'est pas matière à aider vraiment les Togolais qui n'ont quand même pas l'habitude de jouer dans de gros stades ou devant de grands publics. Donc je pense que ce travail aidera peut-être les joueurs de l'AS Togo Port à passer les 15 premières minutes et à entrer véritablement dans ce match-là. Donc le Togo, je crois, doit jouer sur ses valeurs. Laisser peut-être la pression du côté des Sud-Africains. Ce sont eux qui doivent faire le jeu. En tout cas, une défaite
n'élimine pas pour le moment l'AS Togoport de cette compétition parce qu'il va rester encore 2 matchs. Donc 6 points à prendre, plus les 3, peut-être 9 points. Cette équipe peut rêver, mais attention au Wydad Athletic Club de Casablanca et au Roya qui sont quand même devant. Il faut dire que le groupe il est serré. Et puis, curieusement, même les grands n'arrivent pas à se démarquer. Ouais. Les 2 champions des 2 dernières éditions n'arrivent pas à se démarquer. Mamelodi est d'ailleurs bon dernier, alors que Mamelodi était champion en 2016. Ouais. En 2017, c'est le WAC. Le WAC qui a 5 points sur 9 possibles. C'est un tout petit peu curieux. Est-ce que c'est l'AS Togoport et Oroya qui quand même jouent les troubles faites, ou c'est peut-être les 2 géants qui ne sont plus véritablement dans leur pot de favoris? Voilà toute la question. Et donc, même en cas de défaite de l'AS Togoport ou même de Mamelodi, les 2 autres qui se rencontrent, ça voudrait dire que le WAC a 5 points, Oroya a 5 points. Alors, le vainqueur de cette rencontre aura 8 points. Et lorsque vous avez 8 points contre une équipe de l'AS Togoport qui compte 5, je crois qu'il y a encore 6 points à prendre devant. Il y a 2 places dans la poule et donc ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Voilà pourquoi ne pas trop se mettre la pression. Jouer, le Togo sortirait même avec un match nul. Pourquoi pas dans cette partie, on garderait encore nos chances de qualification. Parce que lorsque vous perdez ce match-là par un score étriqué, c'est largement mieux que de perdre 3, 4, 5-0. Parce qu'à la fin, ça risque de faire aussi faire la différence. On n'a pas trop à perdre dans ce match-là. Il faudrait véritablement jouer sans pression, relax. Être concentré, ça peut se faire. Peut se faire, surtout que l'AS Togoport n'était pas habitué à ce genre de compétition. On a vu l'AS Togoport qui a été fébrile, on dira, lors de sa première sortie face à Oroya. Ouais. C'est un match que les portuaires tenaient, mais dans les toutes dernières minutes, l'AS Togoport s'est fait battre. Et même face au Wydad Athletic Club, on a vu l'AS Togoport qui... C'est tous les premières mi-temps. Était timide, surtout en première mi-temps. On sentait que cette équipe avait de la pression et d'entrée de jeu, l'AS Togoport avait encaissé. Donc je crois qu'après ces 2 matchs-là, ils commencent par prendre véritablement le pouls de la compétition. Et c'est une équipe qui commence par grandir dans cette compétition, ce qui peut expliquer cette victoire même face au Mamadi Descendance. Donc ce match, l'AS Togoport peut le jouer en temps que, disons maintenant, un habitué de la compétition après avoir joué 3 matchs. Les joueurs ont eu à apprendre, donc ça peut jouer en faveur des portuaires. Une bonne chance donc aux représentants togolais. Le match a lieu vendredi là-bas à Pretoria. Et le football des jeunes, nous sommes au niveau des sélections et nous parlons des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans qui a lieu au Niger en 2019. Le Cameroun, le Nigeria, le Burkina Faso ont déjà leur ticket pour la compétition. Il reste un dernier billet à donner le 4 août prochain après le match entre le Ghana et le Bénin. Lorsqu'on voit un peu se dérouler ces éliminatoires, on pense naturellement au Togo, aux sélections jeunes du Togo. On sait que les juniors avaient participé aux préliminaires, éliminés par le Gabon, et c'est le Gabon qui s'est fait éliminer finalement par le Burkina Faso. Avant, on ne parlait pas beaucoup du Burkina au niveau des jeunes, mais ce pays a travaillé et a même gagné la coupe au niveau des cadets il y a quelques années. Le Burkina qui passe devant forcément le Togo et qui fait du bon travail et qui est attendu à cette compétition en 2019. J'ai eu la chance d'aller couvrir un événement sportif des filles au Burkina Faso et j'ai fait un reportage sur un centre là-bas, un centre entre-temps que soutient donc le football club Barça. Je crois que la politique au Burkina Faso, c'est la compétition des jeunes. Ils ont même un championnat pour les centres de formation, ce que nous n'avons pas ici au Togo. Et ce sont
ces centres-là qui fournissent des joueurs au club de première division. Même si les Togolais, techniquement, ils sont bons au niveau du Burkina Faso, mais physiquement, ils n'arrivent pas à tenir la comparaison. Je pense que c'est ce qui fait la force du Burkina Faso aujourd'hui. Vous faites la politique des jeunes, et ces jeunes-là grandissent ensemble, et ils arrivent au haut niveau. Ils ont pratiquement passé tout leur temps ensemble, et le résultat ne peut que suivre. Je pense que si le Burkina aujourd'hui arrive à convaincre dans des compétitions des jeunes, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait à la base et qu'on met l'accent beaucoup plus sur la formation des jeunes. Les centres de formation ne manquent pas au Togo, il y en a plein. On l'a constaté au moment de commencer même ce tournoi des centres de formation de Sport FM, parce que derrière, il y a beaucoup qui ont souhaité prendre part à cette compétition, les Planètes Foot, d'autres centres qui ont fait, on va dire, qui ont manifesté leur désir, mais finalement au niveau des jeunes, on ne ressent pas un certain résultat. Pourquoi? C'est parce qu'on se réveille tard ou quoi? Non, mais écoutez, les privés font leur boulot, les particuliers ils font leur boulot. Lorsque vous prenez ces centres-là, c'est des initiatives privées. Alors, l'État fait quoi dans ça? C'est ça la question. Roméo parlait d'un championnat. Il faudrait mettre un championnat. Qui va organiser ce championnat-là? Voilà, moi je crois que lorsqu'on parle même d'agrément, c'est compliqué même de donner l'agrément au centre. Et là, l'agrément, il se dit que c'est l'État togolais qui le donne. C'est le ministère des Sports. Ben, vous irez chercher l'agrément, on va vous faire tourner en rond, comme si, voilà, au Togo, je ne sais pas, on décourage toutes les initiatives. Lorsque vous prenez tous ces centres-là, dans le temps, en 2007, le Togo a joué, a organisé et était en finale de la CAN 2007. C'est moins de 17 ans. Ouais. C'est parce qu'on sortait des différents tournois Western Union. Ouais. Et aujourd'hui, lorsqu'on a les Sigbefia, on a les Manisapol, on a les Alibaba, c'est les Atakora Lalaole, c'est ces tournois-là, c'est les tournois les tournois des moins de 17 ans. Regardez les championnats scolaires. Comment est-ce que ces championnats scolaires sont organisés? Très mal organisés. On a au moins une direction là-dessus. Maintenant, avec le nouveau responsable, M. Zibo Ayouba, qui essaye tant bien que mal de réorganiser ce département-là. Les championnats universitaires, on les organise avec notre ami Chris Daki. Chaque année, il le fait, mais à la fin, il n'y a pas de suivi. Les championnats scolaires sont abandonnés et tout ça, c'est du ressort de l'État. Aujourd'hui, voilà ces centres-là qui pullulent un peu partout. Regardez le travail qui se fait. Tout ce qu'on est en train de faire là, ça c'est des initiatives privées. Ça c'est Sport FM qui l'a fait. Il y a Sergio Sport qui a lancé un tournoi des jeunes. Ça c'est une initiative privée. Mais l'État dans ça fait quoi? À un moment donné, il y a toujours des limites. Soit c'est les moyens qui vont manquer, ou soit vous irez quelque part, il faut répondre au nom de l'État. L'État ne fait rien. Lorsque vous prenez le Burkina Faso, même dans les autres disciplines, lorsque vous prenez le vélo, c'est l'État qui est devant. L'autre fois, on était à Porto Novo, le Burkina n'était pas là. On nous a fait comprendre on nous a fait comprendre que si le Burkina était là en athlétisme, peut-être qu'on n'aurait pas les 18 médailles, le Bénin n'aurait pas les 30 combien ou bien 20 combien médailles, parce que le Burkina aussi, il est bon en athlétisme, il est bon au vélo, et voilà, il est bon en football plus que nous. Et finalement, tout le monde est bon plus que nous dans tout. Donc, pour résumer, c'est l'État. Les staffs techniques qu'on met en place, Ivy et Kwevi, on l'a nommé quand il est allé jouer, ça a donné quoi? Regardez les cadres. Alors que c'est compliqué d'organiser ou bien de mettre sur pied des sélections de catégories. En senior, même si vous avez 50 ans, vous êtes bon, on vous prend. C'est-à-dire que lorsque vous êtes bon, on vous prend. Sans demander vous avez quel âge. Mais là, lorsque les catégories, vous êtes bon, d'accord, mais il faut commencer à demander il a quel âge. Voilà. Et j'ai appris même que Maurice Nousoudien a détecté des enfants. Ils sont bons, mais on commence à libérer certains. Parce qu'après, l'enfant il est bon, mais il a quel âge? Et ça bloque. Donc moi je crois que l'État togolais doit se réveiller. Il faut qu'on arrête de se distinguer dans je ne sais quoi. C'est cette peut-être éternelle absence. On dit la politique qui prend tout. On dit il y a marche par ici. On dit il y a interdiction par ici. On forcing par là. Alors que ce pourquoi tout le monde peut être d'accord est là. C'est-à-dire le football. Je dis que lorsqu'on met le ballon au centre,
tout le monde viendra. Il y a Ceux pas de qui, parti ceux qui politique. veulent marcher et ceux qui ne veulent pas qu'on marche, ils viendront au football. En tout cas, oui, et les jeunes, parfois c'est frustrant de ne pas voir le Togo participer à ces compétitions de jeunes. En 2019, on ne verra pas le Togo à cette compétition au Niger. Les cadets vont s'essayer pour voir ce que ça va donner en septembre. Voilà. Et ça fait parfois mal. Je pense qu'il y a un travail qui doit se faire au niveau des centres de formation. Prendre ces enfants dès le bas âge. Là, on est sûr que quand l'enfant sera dans la catégorie des cadets, il a l'âge requis. C'est ça. Il a véritablement cet âge-là. Mais si aujourd'hui on se lève et on dit on veut des jeunes de 15 ans, ben, tout le monde vient. Même si j'ai 20 ans, je viens. J'ai envie de jouer. Je viens. Donc c'est là où on a des problèmes. Mais si ce travail se fait au niveau des centres de... l'IRM limite tout ça. Oui, s'il y a ce travail qui se fait au niveau des centres de formation, déjà s'il y a des tournois qui regroupent des minimes et ces enfants ont peut-être des licences, on connaît déjà leur âge. Ce serait difficile peut-être plus tard de changer leur âge. Donc je crois qu'il y a un travail qui doit se faire au niveau de ces centres de formation, mais il y a l'État qui doit aussi prendre ses responsabilités pour permettre à ces centres de fonctionner, puisque ce sont des initiatives privées, comme Latif l'a dit. Ces centres font ce qu'ils peuvent, mais il y a l'État qui doit les aider, les accompagner. Il le faut. Oui, vraiment, quand on entend parfois le ministère a dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens pour engager les sélections jeunes, vraiment, on se demande, mais on est où? C'est la relève de demain, quoi qu'on dise. Cette jeunesse, elle est oubliée, elle est abandonnée, malheureusement. Mais je pense que ça devrait commencer par là, parce que ce sont ces jeunes-là qui vont remplacer les seniors un jour. Si les jeunes n'ont pas de compétition, mais ils ne pourront pas avoir le temps de jeu nécessaire pour remplacer les seniors. Je crois que c'est une fuite en avant, hein, le fait de dire qu'on n'a pas de moyens. En fait, déjà, on sait que l'année prochaine, voilà les compétitions qui seront sur le continent. Est-ce que nous allons nous engager pour ces compétitions? Si c'est oui, on cherche les moyens déjà. Parce que quand vous avez des équipes et qui ne participent même pas aux compétitions, à quoi ça sert d'avoir ces équipes-là? Même si on n'a pas ces équipes sur place, c'est à la veille des compétitions qu'on monte rapidement des équipes. Je pense que ce n'est pas très bien pour le Togo. Si aujourd'hui le Burundi arrive à éliminer la tenante du titre, la Zambie, pour se qualifier pour cette CAN, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait du côté du Burundi. Le Burundi, qui connaît le Burundi en matière de football? Mais aujourd'hui, c'est cette équipe-là qui sort, la tenante du titre, la Zambie, qui a d'ailleurs remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes en retard. Ou bien on refuse de se réveiller, je crois. Sinon, réveillons-nous. Commençons par travailler. Les jeunes, ils sont là, ils ne demandent que des compétitions. Pour s'exprimer. En tout cas, c'est désolant. Le pays de Pierre Nkuruziza aussi s'est qualifié, oui. Quelqu'un, c'est l'autre qui dit, Tobias qui dit, mais lorsqu'on jouait, qui connaît même ces pays? Mais aujourd'hui, le Bénin, le quand on parle de Burundi et puis de la Namibie en matière de football, ils se demandent, mais il n'existait pas quand le Togo évoluait dans les années 70. Prenons l'exemple peut-être de l'Uruguay. Ce que Tabarez a fait avec cette équipe, c'est énorme. Quand il est arrivé, il a dit tout simplement, oublions tout, repartons à la base, travaillons à la base et dans 5-10 ans, on aura une équipe. Et aujourd'hui, on entend parler de l'Uruguay. Il y a les Luis Suarez, il y a les Cavani et autres. Ils sont passés par là. C'est ce travail qui ne se fait pas à notre niveau. Et je pense même qu'on a du mal à vendre, à vendre nos joueurs. Lors de la Coupe du Monde des juniors, on avait eu les frères Segbefia, les Atakora Lalawele, les cadets, les Kenvibo et tous les autres. Aujourd'hui, tous ces joueurs, ils sont où? C'est l'époque des Toni Kroos. Aujourd'hui, Toni Kroos, on a vu ce qu'il fait avec l'Allemagne. Il a tout gagné. Il est champion du monde, champion d'Europe. Nos joueurs, un seul, on ne retrouve pas au haut niveau. C'est dommage, ça veut tout dire en tout cas. Et puis ce cas, Agbegnadan, Comblan, qui se fout une balle dans les pieds, il a quitté. On parle même de fuite. Au niveau de son club, et ça va lui compliquer la vie même au niveau de la sélection nationale. Mais c'est un peu dommage, on n'a plus le temps d'en parler, on revient là-dessus forcément. Latif, merci Ezekiel Ayataï, merci Roméo Etor, merci Anas PM, merci, à très bientôt.